suis. Je suis, et ce je suis, c'est vrai qu'il peut être positif, mais il peut être aussi négatif. Souvent, on peut se voir mal, pas bien dans sa peau. Je suis, je suis, je suis. Et puis, il y a le regard des autres. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et vous et toi, qu'est-ce que tu dis que je suis? Et ça, on n'aimerait pas toujours entendre la vérité profonde, peut-être. Alors, cette parole, le Seigneur Jésus l'a prononcée aussi, pourtant. Donc voilà quelques pensées, j'ai mis partage. Partage, pourquoi? Parce que c'est quelques idées comme ça, quelques pensées. C'est des choses aussi certaines choses que j'ai entendues et que je suis heureux de repartager en Guadeloupe, par exemple, lors de notre dernier séjour. Et je suis content de vous partager. Et puis d'autres choses de, qui ont traversé, voilà, par l'esprit. Alors, je vais présenter ce sujet au travers de deux personnes, en guillemets, Salomon et puis Jésus. Salomon, quelques exemples, et puis notre Seigneur. Alors, Salomon, il a écrit plusieurs livres. Je vous ai mis ici les Proverbes, les Cantiques des Cantiques, l'Ecclésiaste. On le trouve longuement cité aussi dans les livres des rois, des chroniques. Et puis Jésus, lui, il n'a rien écrit. C'est écrit, enfin, c'est écrit, non, on l'a vu écrire sur le sable. Et on ne sait pas, il a peut-être écrit, hein, mais il n'y a pas de ces écrits qui sont ressortis. Par contre, il y a un verset qui dit que si il y a plusieurs autres choses que Jésus a faites, Jean 21, verset 25, lesquelles, si elles étaient écrites une à une, le monde entier ne pourrait pas contenir ce qu'il a fait, ce qui serait écrit. Alors, voilà, donc il n'y a pas d'écrit, mais il reste beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on est encore cette preuve vivante. On a entendu parler de lui. On entend, Jésus est la parole vivante. Et donc, il n'avait pas besoin d'écrire. Il est la parole, il est Dieu. Alors, pour commencer avec le roi Salomon, un jeune homme, 15 ans, un enfant, un ado, on va dire, 15 ans, il devient roi. Et à cet âge-là, c'est difficile. Et Salomon, un jour, certainement, ça doit être un gros tracas d'être roi à cet âge-là. Ça aurait pu être aussi une grande fierté. Mais apparemment, il y avait quelque chose en lui quand même. Et Salomon, une nuit, dans un songe, alors on peut dire ce qu'on veut des songes, mais Dieu peut parler, et Dieu parle. Et dans un songe, il y a eu une question et une réponse. La question de Dieu, de l'Éternel, Dieu, le grand Dieu, demande ce que tu veux et je te le donne. On trouve cela dans le premier livre des rois au chapitre 3 au verset 5. Demande ce que tu veux et je te le donne. Alors la question, elle fait un peu question piège. Bon, c'était dans un songe, mais ça fait quand même question piège. Demande ce que tu veux et je te le donne. Et cela nous rappelle un peu ce père, qui avait deux enfants, deux garçons. Et il y en a un qui dit, donne-moi la part de mon héritage. Et le père va lui donner la part de son héritage. Et le père savait pourtant ce qu'il allait en advenir. Et le fils s'en va. Il va tout gaspiller, tout dépenser avec des femmes, c'est écrit, avec certainement d'autres choses. Et puis à la fin, il est tellement pauvre que finalement, il va manger la nourriture des cochons et il va travailler pour soigner les cochons. Et puis il va revenir et il va y avoir l'amour de ce père. Dieu nous laisse la liberté. Demande ce que tu veux. Tu veux, eh bien, prends-le. Mais on va voir la suite. Alors Salomon, ce songe, va répondre. Donne à ton serviteur, à 15 ans, hein, donne à ton serviteur un cœur qui écoute pour juger ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal. Car qui est capable de juger entre le bien et le mal? Qui est capable de juger? À 15 ans, ce jeune homme va demander ce cœur qui écoute. Alors tout ça, c'était dans un songe. Et puis après, on va voir que Salomon va s'éveiller. Et Dieu a parlé, Dieu parle. Et Salomon a fait cette proposition. On pouvait se dire, mais Salomon, à 15 ans, puis même à notre âge, quand on nous dit demande ce que tu veux, eh bien, on aura envie de demander des choses extraordinaires, c'est le cas de dire. Et Dieu va lui répondre, Salomon, puisque tu as demandé cela, un cœur qui écoute, puisque tu as demandé cela, puisque tu ne réclames ni pour toi, ni une longue vie, c'est vrai qu'on y pense toujours, hein, on peut avoir peur de la mort, une longue vie, ni les richesses, c'est quelque chose qu'en général qu'on demande toujours, ni la mort de tes ennemis, c'est facile aussi, il pouvait demander ce qu'il voulait. Mais parce que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'ai fait selon ta parole. Alors, c'est vrai que ça faisait un peu question piège. Il y a eu la question, il y a eu la réponse dans le songe, il y a tout eu. Mais c'est quelque chose qui est resté marqué
dans le cœur de Salomon. Il avait demandé ce cœur qui écoute. Dieu lui a répondu. Et quand on demande à Dieu cette sagesse, l'apôtre Jacques, Jacques disait, si, je dois en verser quelque part, si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et qui ne fait pas de reproches, et il lui sera donné. Il lui a été donné à Salomon. La crainte de l'Éternel, dit Salomon un peu plus tard, c'est le commencement de la sagesse. Alors, vous allez vous dire comment on arrive à notre sujet. Alors, c'est la mise en pratique. Il y a dans Jérusalem 2 femmes, il est dit 2 prostituées. Elles sont certainement très pauvres, elles habitent dans la même pièce. Les 2 ont eu un enfant peu de temps d'écart, 2 bébés. Dans la nuit, il y en a une qui s'endort, trop fatiguée, on ne sait pas pourquoi, sur son bébé et il meurt. L'autre, celle qui voit que son bébé qui est mort, elle va vite échanger avec l'autre, on ne sait pas si elle va changer les habits, mais certainement. Et puis au petit matin, l'autre se réveille. Les 2 vont se retrouver ensemble, les 2 vont se retrouver à dire, c'est pas mon bébé qui est là, c'est le tien. Et l'autre va dire, non, c'est le mien, etc. Il va y avoir cette dispute. C'est un sujet qui est grave. Et les 2 vont aller voir Salomon. Salomon va dire, en voyant cette circonstance, apportez-moi une épée. Et il met l'enfant devant lui et il va dire, je le coupe en 2 et j'en donne la moitié à chacune. Alors, ça pourrait faire sourire, mais c'était un sujet qui était vraiment sérieux et Salomon pourtant était sérieux. Et quelles sont les réactions? Celle qui a eu son bébé, qui reconnaissait son bébé vivant, c'était le sien, elle va crier, non, ne le coupe pas, donne-le à l'autre. Elle préfère donner que le voir mourir, c'est son enfant. Et l'autre va dire, non, coupe-le en 2. Et Salomon a tout de suite compris qui était la vraie mère. Cette sagesse qui lui a été envoyée, mise en pratique. Voilà ce roi sage, ce roi qui nous apprend quelque chose, que si on donne, on reçoit. Et on peut aussi mourir, ce matin on l'a prononcé plusieurs fois, mourir pour vivre, vivre pour Dieu, vivre pour Jésus. C'était l'exemple d'Abraham. Abraham qui un jour est parti avec son fils parce que Dieu lui avait dit, ton fils, ton unique, celui que tu aimes, offre-le. Et Abraham est parti avec lui. Alors, évidemment, on se remet sur maintenant, on dirait qu'on est dans une secte pas possible. Mais c'est des histoires qui sont tellement belles, qui nous parlent, qui sont des images. Alors prenons-le comme cette image, mais c'est une histoire vraie. Donne ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et Abraham va marcher. Et Abraham, en marchant sur ce chemin qui monte vers la montagne de Morija, Abraham, en route, son fils en route va lui dire, mais où est l'agneau? Mon fils, Dieu pourvoira. Et puis quand ils arrivent sur place, Abraham va attacher son fils sur l'autel. Et à ce moment-là, il va y avoir un bélier qui va bêler. Et à ce moment-là, Dieu va lui dire, voilà l'agneau voilà le bélier, voilà l'agneau pour le sacrifice. Il va détacher son fils. Une histoire qui nous parle de notre Père, de ce Dieu qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Des histoires qui sont fortes, qui nous parlent cette histoire nous parle de ce juge qui est, quand je dis je suis, il aurait pu dire, Salomon, je suis un juge sage, mais il ne le disait pas. Quand on l'est, on ne le dit pas. Et est-ce suffisant, cette sagesse? On va voir la suite. Et puis, il y a cette réalité, on a vu, donner pour recevoir, mourir pour vivre. Alors, au Cantique des Cantiques, encore de Salomon, au chapitre 1er, au verset 5, alors ça, c'est un texte que j'ai entendu donc en Guadeloupe. Voilà, c'est une Canadienne qui s'appelle Ruth Labette qui présentait le. Il me semble qu'il y a un problème, non? Non, c'est bon. Une Canadienne qui présentait un sujet qui s'appelait Noir et belle. Noire et belle. Elle était noire. Cantique des Cantiques, chapitre 1er, au verset 5, je suis noire, mais je suis belle. C'est une histoire d'une femme, la Sulamite, qui était amoureuse de 2 amoureux, de fiancés, Salomon et la Sulamite. Je suis noire, mais je suis belle. Et elle parle aux filles de Jérusalem. Elle dit, je suis noire, mais belle, comme les tentes de Kédar, comme les tentures de Salomon. Je suis, c'est ma nature. Je suis noire, mais belle. On disait, cette dame disait,
dans différentes traductions, et surtout les traductions anciennes, on voyait « je suis noire, mais pourtant belle » ou « noire et belle ». On sentait qu'il y avait toujours un quelque chose. Noir, c'était pas la beauté, mais j'étais quand même belle. Voilà. Et comme les tentes, elle dit, comme les tentes de Kédar, Kédar, c'était la couleur noire, mais c'était aussi des agneaux, des moutons noirs avec des petits poils blancs, et ça faisait finalement des belles tentes. Et les tentures de Salomon avaient beaucoup de couleurs. Alors, vous voyez, elle se voyait noire, elle se voyait belle, mais elle rajoutera après au verset suivant que ses frères, eh bien, ils se sont dit que les deux petits fiancés qui étaient toujours ensemble, c'était pas bon, et les envoie au champ pour aller, il envoie au champ, elle, pour s'occuper des brebis, certainement, et elle a pris encore du soleil, et elle est encore plus noire. Elle va dire qu'elle est brunie. Ne prenez pas, au verset 6, ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère, ses frères, mais qui disputent, se sont irrités contre moi et ils m'ont fait garder la vigne. Elle est allée travailler au champ. Elle était encore plus noire. Et on sent que son je suis, c'est quelque chose qui est en elle, une souffrance. Évidemment, en Guadeloupe, il y avait cette souffrance de l'esclavage qui était encore marquée en eux. Et certainement, c'était des sujets qui étaient importants. Mais on sent quelquefois en nous des choses comme ça, des je suis, qui restent marqués de la jeunesse jusqu'à la vieillesse. Et les psychologues souvent utilisent ces choses d'ailleurs. C'est bon ou c'est pas bon, je ne sais pas. Au chapitre 5, ces filles de Jérusalem, qui elles devaient être un peu plus claires de peau certainement, vont dire à la Sulamite, mais qu'est-ce qu'il a de plus ton bien-aimé, toi la plus belle des femmes? Et elles mettent en valeur cette femme. Je suis noire mais belle, elle dit, parce que les autres lui ont dit, parce que son fiancé lui a dit, et finalement, quand on met quelqu'un en valeur, eh bien, on lui apporte quelque chose de positif et on finit par s'aimer soi-même, même s'il y a encore ce mais. Et elle va répondre, parce que quand même, elle est marquée par sa situation. Mon bien-aimé est blanc et vermeil, un peu rosé de peau. On le remarque au milieu de dizaines de milliers de personnes. Et il y a encore ça qui ressort. C'est encore ancré en elle. Alors, le Seigneur Jésus a dit, quand quelqu'un est venu lui poser une question, quel est le premier commandement? Il répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et on avait tendance pendant souvent d'éliminer cette partie à la fin comme toi-même, en disant on s'aime assez, c'est vrai, et il ne faut pas tomber dans les excès. Il faut un équilibre dans la vie chrétienne, comme toi-même, mais il y a le prochain. Si on s'aime trop, on ne va pas aimer son prochain. Je serai le meilleur, je suis le meilleur, c'est moi qui fais tout bien. Dans ce cas, on n'aime pas son frère, sa sœur, son prochain. Mais inversement, comment aimer son prochain si on ne s'aime pas soi-même? Si en soi-même, on a quelque chose qui nous convient pas, si je suis le minable, comme tu disais tout à l'heure, ou un mot comme ça, eh bien, c'est pas possible. Alors, tel que je suis noir, mais belle. Tel que je suis noir. Mais tel que je suis, tu me vois, Dieu, mon Dieu. Mais je suis belle, je suis beau. Et puis, le prochain, c'est ces femmes qui disent à la Sulamite, tu es belle. Le prochain, il se sent aimé et lui aussi va pouvoir retransmettre cet amour. La nature est faite de diversité. On voit toutes ces différentes couleurs. Alors autrefois, on était toujours habillés en noir, d'ailleurs je suis plus noir, mais toujours habillés en noir le dimanche, en sombre. Et maintenant, on voit de la couleur et il y a de la diversité. Les fruits ont des couleurs différentes. Il y a des fruits qui vont mûrir vert, d'autres qui vont mûrir jaune, d'autres vont mûrir orange, puis on ne va pas continuer plus. Il y a des insectes d'une beauté énorme quand on les regarde sous les loupes quelquefois. Il y a des animaux qui sont tous différents et chaque animal est encore différent. Dans chaque espèce, il y a des choses différentes. Dans l'Église, on est tous différents. On est tous différents, on pense tous différemment. On entend le matin maintenant, on entend souvent nos frères et sœurs par Zoom, mais on est content de les entendre. Mais autrefois, on disait, mais il ne faut pas de bruit le matin, il faut rester concentré. Et puis d'autres vont dire, mais c'est le contraire, il faut qu'on se salue le matin en arrivant le dimanche matin. Ça fait tellement plaisir de voir notre frère, notre sœur qu'on n'a pas vu de quelques jours. Voilà. Eh bien, voyez, c'est des différences, mais on peut s'entendre, on peut s'aimer. Il y a d'autres différences qui sont peut-être plus importantes, mais on sait qu'il y en a qui nous ont même séparés. Mais voilà, c'est la diversité. C'est Dieu qui nous a créés différents.
Et on doit s'aimer en étant différents. Il y a des églises aussi qui sont différentes. On est très liés avec nos frères d'Orange, les autres églises d'Orange, mais il y a peut-être des choses que si on était tout le temps avec eux, peut-être qu'on ne pourrait pas s'entendre. Mais quand on se croise, quand on fait une réunion de prière ensemble, c'est des bons moments. On profite ensemble et on est heureux ensemble de prier le même Dieu, le même Seigneur. Voilà, une diversité utile pour que chacun puisse se retrouver, et une diversité voulue par Dieu. Alors qui suis-je? Eh bien, tel que je suis. On a chanté. Sinon, mon sang versé pour toi, bien sûr. Le Seigneur nous a aimés tel que je suis. Je suis une créature si merveilleuse. C'est quelque chose, ça fait gros de dire ça, excusez-moi, hein, mais c'est Dieu qui l'a dit. Psaume 138. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont merveilleuses, admirables, et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours. Pardon. Mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours ce qui m'était destiné. Je crois qu'il manque une phrase. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre est grand. Oui, Seigneur, je suis une belle créature. Je ne suis pas le fruit du hasard. Personne n'est le fruit du hasard. Chacun est voulu de Dieu. Chacun dans sa diversité, dans sa couleur. Chacun est différent. Chacun a un caractère différent. Mais chacun est voulu par Dieu. Chacun est aimé par Dieu. Dieu nous aime comme nous sommes. Et du coup, eh bien, si on se rend compte de cette situation, on pourra s'aimer soi et aimer les autres et aimer notre Dieu. Alors, quelquefois, quand on devient chrétien, comme j'ai dit, quand à la conversion, quand on est jeune chrétien, eh bien, on a envie de devenir un peu comme ses frères modèles ou sœurs modèles. On a souvent quelqu'un qui nous a parlé du Seigneur, qui nous a encouragés, ou qui nous a conduits, qui nous a guidés. Et souvent, c'est un peu comme un modèle. Eh bien, je me rappelle quand, au début que je venais à Orange, j'avais des frères évangélistes qui passaient régulièrement et on faisait des choses ensemble, on était tout contents de vivre ces moments. Et puis après, peut-être ma voix n'était plus la même le dimanche. Et je me rappelle, il y avait quelqu'un qui m'a dit un jour, c'était Elsa Liégeois, qui m'avait dit, Jean-Claude, reste comme tu es bien comme tu es, ne cherche pas à copier les autres. Et c'est vrai, on est comme on est. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. On ne doit pas copier, on ne doit pas regarder des modèles. Le modèle, c'est notre Seigneur. Alors, dans une église aussi, on veut essayer de se fondre quelquefois, dire voilà, je suis un peu différent, je vais essayer de. Non, restons ce un dans l'église, mais c'est un qui est fait de beaucoup de petits uns. Et puis, il y a ce verset aussi que j'avais entendu aussi en Guadeloupe. J'ai trouvé ça très, très, très beau. C'est le Seigneur Jésus qui parle le dernier jour de la fête. Et il va dire, la foule est devant lui, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alors, on connaît ce verset, qu'il boive, et après il y a celui qui croit en moi. Boire à la source, à cette eau pure, c'est Jésus, c'est croire au Seigneur Jésus. Alors si quelqu'un a soif, qu'il boive, donc c'est le rôle de tout croyant de boire à la source. Écoutez ce que le Seigneur nous dit. Et alors la suite, c'est des fleuves d'eau vive couleront de son ventre, comme dit l'Écriture. Alors le chrétien va boire, il va boire, et est-ce que une fois qu'il a bu, à la source, donc la parole de Dieu, ce que Dieu lui dit, ce que ses frères lui diront, ce que la nature va lui dire, Dieu parle. Et quand Dieu nous parle, eh bien, ça rentre en nous. Est-ce que ensuite, après, ça va ressortir comme vous savez, un tube PVC où on fait rentrer quelque chose d'un côté et c'est tellement lisse que tout ressort intact de la même façon? Eh bien non. Il y a des fleuves d'eau vive qui vont couler, mais ça ne va pas couler, ça va couler d'où? De notre ventre, c'est-à-dire de nos tripes, du plus profond de nous-mêmes. Ces fleuves d'eau vont couler en étant traversés, en passant au travers de nous. Et à ce moment-là, eh bien, c'est le je suis qui va parler de la parole de Dieu. Dieu qui va parler, et puis ça va passer au travers de nous. Quand Yvan parle, s'explique, parle de l'écriture, parle de Dieu, il ne parle pas de la même façon que quand c'est Jackie, ou quand c'est René, ou quand c'est. Chacun a sa personnalité, et chacun est différent, et Dieu veut nous utiliser comme nous sommes. C'est ce je suis. Tu es ainsi, reste comme tu es, et Dieu va t'utiliser ainsi. C'est ces fleuves qui vont, il faut que tu boives, bien sûr. Bois à la source.
Vois Jésus, crois au Seigneur Jésus, puise dans sa parole, vis pour lui, et puis alors il va y avoir ces fleuves le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui va agir et qui vont sortir, qui vont jaillir de nous. Et si c'est dit de notre ventre, c'est peut-être pas dans toutes les traductions, mais ça veut dire que ça sort des tripes, ça sort au travers de nous avec nos sensibilités à nous. Le Seigneur Jésus, un jour, il a posé cette question à ceux qui étaient autour de lui. Il leur a dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Alors c'était pas dans la salle, c'est sûrement dehors, il y en a qui ont répondu, Élie, d'autres, Jean le baptiseur, d'autres certainement de ne pas trop oser répondre. Et puis Pierre, il a voulu répondre, et il répondait souvent bien d'ailleurs, et il répond, je cherche la phrase, tu es le Messie, l'envoyé de Dieu, le Messie, le Christ, l'envoyé de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Et alors, la réponse de Jésus, elle va être surprenante. Il va lui dire, tu es bienheureux, Pierre ou Simon, c'était son premier nom, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang, c'est-à-dire ton être ou ton frère et ta sœur. Ce n'était pas la chair et le sang qui t'ont révélé cette vérité, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est mon Père qui a parlé au travers de toi. Et tu l'as dit à ta façon. Pierre était fougueux, il avait tendance à vite répondre. Eh bien, la réponse est sortie au travers de lui, mais c'est son Père qui l'avait révélé. Et la réponse est sortie à la façon de Pierre, mais c'est Dieu qui l'a révélé. Je suis parce que tu es le Christ, le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Et si je suis, c'est parce que je connais le Seigneur Jésus. C'est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et ainsi, je peux dire, je suis sauvé, je suis pardonné, je suis aimé. Je vous en ai mis une série il y a à peu près un an et demi, quand Éric Sellerier a quitté message, comment s'appelle, le miracle chaque jour. Eh bien, il a commencé, eh bien, il a envoyé une lettre et un mail, et j'étais dans sa liste, et il proposait de s'abonner à des Je suis chaque lundi. Et le premier lundi, j'ai trouvé ça génial. Et puis, je me suis dit, bon, ben, ça va être super. Mais en fait, bon, le pauvre, je ne sais pas comment il va faire pour continuer. Et puis, ça continue. Tu es abonné? Tous les lundis, on reçoit ce Je suis. Et chaque lundi, il y a un Je suis qui est différent, ou il y en a même plusieurs. Et c'est beau de voir ces Je suis. Je suis parce que Dieu m'a transformé, parce que Dieu agit en moi, parce que le Fils du Dieu vivant est en moi. Et par cela, je suis sauvé, je suis pardonné, je suis aimé, je suis choisi de Dieu, je suis béni. On connaît ces versets, béni soit euh, qui m'a béni de toute bénédiction spirituelle. Je suis guéri, Ésaïe 53. Je suis guidé par l'Esprit. Je suis un adorateur. Ce matin, on a pu adorer. On peut le faire tous les jours. Je suis la lumière du monde. Jésus est la lumière et il nous dit, vous êtes la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Comment, comment il pourrait y avoir de la saveur sur la terre s'il n'y avait pas ce sel? Et le Seigneur Jésus nous dit, vous êtes, je suis le sel de la terre. On aurait pu aller bien plus loin et je vous dis, j'étais surpris de voir que chaque lundi, j'en recevais d'autres, toujours des nouveaux, pour dire que ça ne s'arrête pas là. Il y a des frères qui ont des visions. Alors, pour continuer sur Salomon, on a vu que c'était quelqu'un de grand. Et il y a une reine, la reine de Sheba, a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle venait, cette reine, de bien loin pour venir voir qui était ce roi Salomon, ce roi sage. Et elle est venue avec tout son cortège, et le Seigneur Jésus va répéter cette scène, et il va dire à ses disciples, une reine du Midi vint des bouts de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Parce que c'est vrai que Salomon, c'était quelqu'un de grand. Mais Jésus va dire, voici, il y a ici plus que Salomon, plus que Salomon, ce grand roi, celui qui a pu écrire tous ces livres, celui qui a été ce juge sage, ce grand roi. Il y a plus que Salomon. Matthieu 12. Alors, on peut se dire, est-ce que la sagesse de Salomon est suffisante? Est-ce que Salomon, c'est le modèle parfait? Le Seigneur Jésus nous dit non, il y a plus que Salomon. Salomon, on dit qu'il a construit 2 temples. J'ai vu écrit qu'il avait construit 2 temples. Le premier, on dit que c'est le temple de la création. Et c'est vrai que quand on regarde ce livre du Cantique des Cantiques, on est surpris de voir
tout ce qu'il dit sur la nature, sur la création. Il parle, j'ai cité des exemples, les fleurs, les lys de la vallée, le cyprès, le cèdre, le pommier, les arbres de la forêt, le figuier, la vigne. Il parle des fruits, du raisin, des pommes. Il parle aussi des animaux, les gazelles, les colombes, les biches, les renards, les foins. Il y a beaucoup d'autres choses sur la nature. Salomon aimait la nature. Mais le Seigneur Jésus va dire, en parlant de ce temple, et ensuite il a construit le second temple, le premier temple de Salomon, le grand temple. Et on l'appelle toujours le temple de Salomon, qui doit être reconstruit. Ce temple qui a été détruit, reconstruit, qui a été construit, détruit, reconstruit, et qui ensuite va être, et encore détruit, et qui va être reconstruit. Je vous le dis, dit le Seigneur Jésus, alors que les disciples venaient avaient violé le sabbat en mangeant tout simplement des petits grains de blé dans un champ. Ils avaient faim, ils avaient soif certainement, ils ont pris des grains de blé. Et alors on vient les accuser parce qu'ils ont violé le sabbat. Et le Seigneur va dire à ces personnes, aux pharisiens, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Le temple, c'était Salomon, le temple de Salomon, de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie je prends plaisir à miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné ces innocents. Il y a plus que Salomon, il y a plus que le temple. Et le Seigneur Jésus vient nous dire la miséricorde, le cœur sensible, le cœur qui aime, le cœur sensible à la misère des autres, et non apporter des sacrifices pour des sacrifices. C'est plus que, et c'est plus que le temple, c'est plus que Salomon. Si on continue dans l'évangile de Jean, le Seigneur Jésus a continué son chemin et puis il savait qu'il allait vers la croix. Il a dit plusieurs fois, de nombreuses fois. Et après cette prière de Gethsémanée, où il va couler comme des gouttes de sang, des grumeaux de sang, parce qu'il était trop éprouvé par la souffrance de la croix, la souffrance et le poids du péché, eh bien le Seigneur Jésus ensuite va dire à ses disciples, on y va maintenant, levez-vous, partons. Et comme il va se lever, il va arriver une troupe avec des armes, des bâtons, et au milieu il y a Judas. Et le Seigneur Jésus savait pourquoi il venait. Et il va leur dire, Jean 18, verset 5, qui cherchez-vous? Et ils vont répondre, Jésus le Nazaréen. Et Jésus va dire, c'est moi. Alors la troupe arrive vers Jésus, Pilate va embrasser, Judas va embrasser Jésus pour bien montrer que c'est lui. Aux autres, c'était le signe. Donc, ces hommes savaient qu'il était. Il n'était pas armé. Il était là simplement à attendre presque cette arrestation. Et il va dire, c'est moi. Et ils vont tomber par terre. Ils reculent et ils tombent par terre. Et je lisais dernièrement que quand il dit, c'est moi, en fait, c'était difficile à traduire ce c'est moi. C'est moi, quand on dit c'est moi, on sait ce que ça veut dire. Mais ça va encore plus loin quand c'est Dieu qui parle, quand c'est Jésus qui parle. On dit que c'est presque le je suis de l'Ancien Testament. Vous vous rappelez quand sur la montagne, c'était pas sur la montagne, il y avait un buisson ardent, un buisson qui brûlait, qui s'arrêtait jamais de brûler. Et à ce moment-là, il y a Moïse qui va dire à Dieu, j'irai, Exode 3, j'irai vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de mes pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est mon nom? Quel est son nom? Le dit les pères. Que leur répondrai-je? Et Dieu va dire à Moïse, je suis celui qui suis. Compliqué à comprendre. C'est quelque chose qui était intraduisible. C'était quelques consonnes qui voulaient montrer cette grandeur de Dieu. Ce nom de Dieu qu'on n'a jamais pu bien traduire. On a mis des tas de noms, dont l'Éternel, etc. Mais je suis celui qui suis, celui qui est. Et il ajoute, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Et alors, ceux qui étaient des pharisiens, qui connaissaient les écrits de l'Ancien Testament, qui savaient cette scène qui était importante pour eux, cette scène du buisson ardent, ils avaient lu et relu certainement. Ils avaient vu cette puissance de ce je suis. Je suis celui qui est, celui qui suis. Je suis le grand Dieu d'éternité, le Dieu qu'on ne peut pas s'approcher sans tomber. Eh bien, ils entendent c'est moi, ce je suis, et ils vont tomber. Ils vont bien sûr, le diable va être assez habile pour les faire vite ressaisir, mais c'était aussi dans le plan de Dieu, pour le salut de l'humanité. Vous voyez, le je suis, le vrai je suis, le je suis d'éternité, le je suis de notre Dieu, de notre Seigneur, un je suis qui est éternel.
Et ensuite, on a une relation avec ce grand Dieu, ce je suis, qui est complètement différente. Complètement différente. Le Seigneur Jésus a dit en Jean 15, comme le Père m'a aimé, le grand Dieu d'éternité, le je suis, c'est devenu le Père. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu, a dit le Seigneur Jésus. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Soyez assurés qu'il y a cet amour de Jésus en vous. Et alors, si vous savez que vous êtes aimé, vous allez vous aimer. On a vu ce Jésus qui était plus que... On a vu ce Jésus qui était notre Seigneur, qui était plus que le temple, plus que Salomon, plus que n'importe quel homme ou femme qui un jour pourront nous décevoir peut-être. Jésus, la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu. Je n'ai pas les références de ce texte. Celui qui a été fait pour nous, 1 Corinthiens 1, verset 24 à 30, je pense que c'est ça d'ailleurs. Celui qui a été fait sagesse de la part de Dieu et justice et sainteté et rédemption. Celui qui a été fait sagesse, c'est Jésus. Justice, sainteté et rédemption. Et nous, du coup, nous sommes devenus sagesse, justice, sainteté, rédemption. Jésus, lumière, amour. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il y a quelqu'un qui est venu lui apporter une femme qui avait péché, en Jean 8, verset 7, ils vont dire, cette femme a péché, et ils vont l'apporter au Seigneur pour qu'il la condamne. Et le Seigneur Jésus va dire, si quelqu'un d'entre vous n'a jamais péché, qu'il prenne une pierre et qu'il lui jette dessus. Et chacun va partir en après l'autre, discrètement certainement. Chacun va partir. Et le Seigneur Jésus, pendant ce temps, il écrivait sur le sable, c'est ce qu'on a dit au début. Il écrivait sur le sable. On ne sait pas ce qu'il a écrit, mais il a peut-être parlé de l'amour de Dieu, l'amour de Jésus qui s'est donné. On ne sait pas ce qu'il a écrit. L'amour qui pardonne, c'était vu la semaine dernière, l'amour qui se donne. Et à la fin de ce texte, de cette femme adultère, comme on l'appelle, Jésus a dit de nouveau en public, je suis Jésus, le Dieu d'éternité, Jésus. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il aura la lumière de la vie. Je suis devenu lumière parce que Jésus est venu m'éclairer. Celui qui me suit ne marchera pas dans la lumière. Quelqu'un a dit que Salomon, c'était un peu comme un néon, encore c'est vrai, c'est un peu jaune. Les néons, autrefois, c'était très blanc, très bleu même. Et c'était une lumière froide. Salomon, par sa sagesse, c'était une vraie lumière dans ce pays d'Israël. Il savait juger, il savait, par son éclairage, il savait voir les choses. C'était une lumière. Peut-être qu'il manquait quelque chose pour que la lumière soit plus chaude. Jésus, c'est lumière, amour. C'est le je suis qui apporte tout ce que nous avons besoin. La lumière qui éclaire et la lumière chaude, la lumière remplie d'amour. On a vu ces pardons, on a vu ces choses qui sont ce don de lui-même. Quand il dit car Dieu a tant aimé le monde, c'est notre Seigneur qui parle. Il parle de lui et il s'oublie. Il parle de son Père, de ce Dieu qui a tant aimé le monde, l'humanité, pour que quiconque croit. Il parle pourtant de lui, le Fils unique qui va se donner. Eh bien, le Seigneur Jésus qui nous a apporté tant de choses, ce je suis maintenant, permet de répondre à cette question. Et vous qui dites-vous que je suis, eh bien, nous pouvons répondre maintenant pour nous, pour nous-mêmes. Je suis cet enfant de Dieu. Je suis celui qui a été se racheter. Je suis, on pourra en dire beaucoup plus. Je suis cette lumière. Je suis cette saveur, ce sel de la terre. Beaucoup de choses pour lesquelles le Seigneur Jésus est venu mourir pour nous. Alors, pourquoi encore se poser tant de questions? Pourquoi se rajouter ces pourtant je suis et pourtant et pourtant et pourtant? Voilà, le Seigneur Jésus est venu pour nous prendre tels que nous sommes, comme on l'a chanté. Le Seigneur Jésus est venu nous apporter ce que nous avions besoin. Le Seigneur est celui qui s'est totalement abandonné. Il a même posé cette question, qui dites-vous que je suis? Il savait la réponse. Mais il voulait nous parler encore une fois. Il a parlé à ses disciples, il a parlé à toute cette humanité. Jésus, par le Saint-Esprit qui est en nous aussi, nous avons toutes ces choses qui nous montrent que nous sommes nous aussi. C'est je suis,
dans la paix, dans la joie. Ce fruit ou ce fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, etc. C'est je suis aussi, parce que l'Esprit de Dieu agit en moi. Seigneur, que ce soit quelque chose qui soit pour chacun d'entre nous. Accorde-nous, Seigneur, cette paix, cette joie. Accorde-nous, Seigneur, de nous sentir dans ce je suis heureux avec toi, bienheureux, rempli de cette paix, de cette plénitude, de cette vie en abondance. Seigneur, Seigneur, c'est toi. C'est toi qui nous as montré ce chemin. C'est toi qui es la vérité, c'est toi qui es la vie. Seigneur, nous voulons te louer encore ce matin. Nous voulons aussi, Seigneur, compter sur toi pour que tu nous remplisses tous et au travers de nos tripes, de nos tempéraments, de notre façon de vivre, de penser, Seigneur, que nous puissions refléter ensuite ce que tu nous as donné. Seigneur, béni sois-tu. Amen. Amen. Voilà, je rajoute juste cette diapo pour rendre à César ce qui est à César. C'est encore une parole de notre Seigneur. Il y a une petite partie qui a été dite par cette dame, Ruth la Bête. On chante dans les hymnes le 164. Jésus, bien-aimé du Père.